Dieu a créé cette journée pour que son peuple, sa création, puisse se réjouir. Dieu n'a pas créé cette journée pour que les gens pleurent. Il n'a pas créé cette journée pour que les gens se battent. Il n'a pas créé cette journée pour que les bombes tombent sur les gens. Il n'a pas créé cette journée pour que les gens tombent malades. Non, l'objectif de Dieu, c'est pour que les gens puissent se réjouir. Tu as crié longtemps pour l'Éternel, pour qu'il vienne te délivrer de cette situation qui est là, qui t'accable. Tu as versé beaucoup de larmes. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui entend les cris. Et lorsqu'il entend, il ne reste pas indifférent. C'est un Dieu qui vient pour secourir son peuple. Si tu te trouves dans cette situation, espère en l'Éternel. Espère à l'Éternel, il ne t'abandonnera pas. Les gens qui ont besoin que le gouvernement les aide, ils ne trouvent pas l'aide du gouvernement. Les hommes qui ont été élus par le peuple se liguent contre le peuple. Ça devient une forteresse. On va dans les urnes pour y déposer nos voix. On vote pour des personnes qui nous ont donné des promesses. Et après, ces gens, ils sont là. Ils ne s'inquiètent plus de rien. J'ai ma place. Maintenant, je vais mettre mes idées en place. Ce ne sont pas les idées du peuple. Ce ne sont pas ce qu'il avait promis au peuple. Mais c'est ce que lui-même, il avait dans son cœur qu'il va révéler. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont présents, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, car c'est un jour que le Seigneur a créé. Nous avons l'habitude de nous réveiller le matin et d'aller dans nos activités comme d'habitude, d'aller travailler, de revenir à la maison, de continuer sur nos activités. Nous dormons, le matin, nous nous réveillons et nous continuons la routine. Et souvent, nous pensons que c'est gagner la vie. On va continuer travaillant jusqu'à notre retraite et après la retraite, c'est la mort et puis voilà, on a vécu notre vie et c'est fini. Mais le roi David, il a dit, aujourd'hui, c'est un jour que le Seigneur a créé pour qu'il soit pour moi et pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Dieu a créé cette journée pour que son peuple, sa création, puisse se réjouir. Dieu n'a pas créé cette journée pour que les gens pleurent. Il n'a pas créé cette journée pour que les gens se battent. Il n'a pas créé cette journée pour que les bombes tombent sur les gens. Il n'a pas créé cette journée pour que les gens tombent malades. Non, l'objectif de Dieu, c'est pour que les gens puissent se réjouir. Nous savons que Dieu nous a créés à son image. Amen. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, nous les hommes. Et Dieu qui est sur son trône, il nous regarde et il désire que nous puissions appliquer tout ce qu'il nous a demandé d'appliquer. À savoir, nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de famine. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans les pays où il y a la famine, il y a d'autres pays où il y a l'abondance.
ou même on jette la nourriture. Il y a tellement de nourriture que ça périsse. Et dans d'autres pays, il y a la famine, que les gens n'ont rien à manger. Un jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine. Ou d'autres meurent de faim. Si on s'aime les uns les autres comme Jésus nous a appelés, il n'y aura pas de guerre. Pourquoi? Parce que ces industries qui fabriquent des armes à destruction massive, ils vont commencer à construire, par exemple, des industries pour produire de l'énergie dans des pays pauvres, pour nourrir, pour prendre soin de ceux qui ont des nécessités. Mais parce que les hommes pensent à eux-mêmes, ils veulent dominer sur les autres. L'homme a toujours le désir de dominer sur l'autre. C'est soif de pouvoir, de dire, c'est moi, je suis fort. Je vais acquérir des territoires et m'enrichir encore beaucoup plus. Les gens veulent s'enrichir aux dépens des autres. Que les jamais, c'est pas leur problème. Tant que leur poche se gonfle, leur compte à banque se gonfle, et que les jamais, pour eux, c'est pas un problème. Lorsque les enfants vont creuser dans des mines, sous la terre pour chercher des matières premières, des minéraux, et que les autres sont en train de s'enrichir aux dépens de ces enfants, de ces peuples qui sont pauvres, qui vont chercher de l'or, du diamant, du cobalt, de l'uranium, toutes ces choses. Ils s'enrichissent, mais c'est déjà la mer de faim. Tu vas voir, il y a même des gens qui travaillent 1 euro par jour. 1 euro par jour. Mais les gens qui achètent ces matières premières, ce sont des milliardaires. Ils ont tant d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ils s'enrichissent. Mais les autres sont pauvres. Et ils continuent à être pauvres. Et les autres continuent à être riches. Et ils se réjouissent. Ils mangent, ils boivent, et ils ont du plaisir. Ils se font plaisir comme ils veulent. Mais ceux qui travaillent pour eux, ce sont des esclaves. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que les hommes vivent. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais le diable, il vient dire, haïssez-vous les uns les autres comme je hais votre Créateur. Et c'est étonnant que beaucoup obéissent à ce que le diable dit. La haine augmente. Les gens se haïssent. Il y en a ceux qui haïssent. Il y en a ceux qui... Il y en a qui n'aiment pas ma couleur de peau. Il y en a d'autres qui n'aiment pas mon origine. Il y en a qui n'aiment pas même mon sexe. Il y en a qui n'aiment pas ma façon de manger. Parce que je ne mange pas comme lui. Parce que mes préférences, ce n'est pas ses préférences. Il ne m'aime pas pour ça. Donc le diable qui s'est rebellé contre Dieu, il veut créer aussi des rébellions, des hommes qui se rebellent contre Dieu, et lorsque les gens se rebellent contre Dieu, ils se rebellent contre eux-mêmes. Parce que lorsque tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain que tu vois. Tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer ta soeur si tu n'aimes pas Dieu. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu et que tu vis avec quelqu'un, c'est par intérêt. Lorsque l'intérêt n'est plus là, c'est là qu'on va dire, oh, maintenant, ça suffit, on va divorcer.
Hein? Des couples se divorcent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui est là, c'est de l'intérêt. Ils ne vivent pas l'intérêt. Ils se fatiguent, ils se séparent. Oh, tu es mon ami? Ok. Parce que j'ai quelque chose, on est des amis, on est des amis. Lorsque ce que j'ai, ce qui a attiré les gens n'est plus là, les gens m'abandonnent. Ils ne sont plus là. La Bible dit que les vrais amis, tu les connais pendant le malheur. C'est quand tu as le malheur que tu connais tes vrais amis. C'est quand tu n'as rien que tu vas connaître tes vrais amis. Mais lorsque tu es en abondance, que tu as beaucoup de choses, les gens vont venir vers toi. Ah, allez, comment ça va? Tu vas bien? Donc, ils vont commencer même à t'adorer, à t'élever. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à donner. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que le roi David, il a dit, aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Et je vais me réjouir. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est que je me réjouisse. L'objectif de Dieu, c'est que je puisse me réjouir avec mon prochain. L'objectif de Dieu, c'est pour que si j'ai quelque chose et que mon prochain et mon ami n'a rien, je puisse partager ce que j'ai. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est pour que je puisse donner. Donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Et si je garde tout ce que l'Éternel m'a donné et que je le garde pour moi-même, je ne suis pas entré dans la volonté de Dieu. Je n'obéis pas la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu lui-même a donné son enfant, son propre enfant, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre. Et il est venu pour mourir à notre place, mourir à ma place. Moi qui étais condamné d'avance. Pourquoi? Parce que j'étais un pécheur. Parce que la Bible dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons avec le péché de notre ancêtre Adam, parce qu'Adam a péché. Tous ceux qui sont descendants d'Adam naissent dans le péché. Pourquoi Dieu a dit à Adam, si tu manges les fruits de cet arbre-là que je vous ai interdit de manger, vous mourrez. Et Adam n'a pas obéi à Dieu. Son épouse, vous savez l'histoire, son épouse Ève, elle a écouté les mensonges du serpent. Parce que le serpent, le diable, Lucifer, le Satan, il est toujours en activité. Il n'a jamais cessé de travailler contre Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu. Et lorsqu'il a vu que les hommes sont plus proches de Dieu, que les hommes marchent avec Dieu, que les hommes sont la gloire de Dieu, et que lui, il a perdu tout ce qu'il avait comme gloire. Il a dit non, je vais détruire cette relation. Il était jaloux. La jalousie de Satan, je vais détruire cette relation. Je ne peux pas supporter que cet homme-là, créé à l'image de Dieu. Parce que Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les 24, je ne sais pas, tout. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc lorsque les anges nous regardent, ils voient l'image de Dieu. Étonnant que ça peut être. Lorsque le diable me regarde, il voit l'image de Dieu et il a la haine contre moi. Et lorsqu'il voit que je brille parce que je reste tout près de Dieu, que je fais confiance à Dieu, que j'ai la foi en Dieu, le diable, il a la haine. Pourquoi il y a tant de malheur dans le monde? Pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? On peut se poser la question, pourquoi? La réponse est celle-ci.
C'est parce que le diable, il n'aime pas Dieu et il n'aime pas ses descendants. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas les enfants qui ont créé à l'image de Dieu. Et comme le diable ne peut pas toucher Dieu, et il veut toucher les hommes, il veut détruire les hommes. C'est une façon de Satan de se venger contre Dieu, qu'il continue de détruire les hommes, qu'il amène toute la misère du monde. Souvent, quand on évangélise, quand on rencontre quelqu'un, tu lui dis, commence à lui dire l'amour de Dieu, que Dieu l'aime, que Dieu veut sauver sa vie, qu'il peut donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. On lui partage l'amour de Dieu, on lui partage la parole, l'évangile. Beaucoup commencent à dire, ah, si Dieu était bon, pourquoi il a permis tout ça? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des famines? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Pourquoi il a permis que mon fils meure? Pourquoi il a permis que ma mère meure? Pourquoi il a permis que cet homme-là naisse avec? Pourquoi tous? Ce sont des questions que les gens posent. Mais ils oublient que lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné le meilleur cadeau qui soit. La liberté de choisir. La liberté de choisir. La Bible dit, Dieu a dit, voici, je mets devant toi des chemins. La vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc Dieu, il met devant l'homme des chemins. Il dit, voilà, il y a des chemins devant toi. Là, il y a un panneau écrit la mort. Il y a un autre panneau écrit la vie. Mais moi, je te conseille, parce que Dieu connaît la faiblesse de l'homme et il connaît comment le diable trompe l'homme. Il dit, écoute, je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille, dans le pays que je te donne. Étonnant que ça peut être. Beaucoup déjà choisissent la mort. Beaucoup déjà choisissent la mort. C'est ce que Jésus a dit, que le chemin qui va au ciel, qui va au trône de la grâce, le chemin qui va dans le royaume de Dieu, ce chemin, il est serré, très serré. Et il y a peu qui avancent dans ce chemin. Mais le chemin qui va dans le ténèbre, qui va dans l'enfer, qui va dans la perdition, c'est une autoroute. Et beaucoup empruntent ce chemin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est ce qu'il a cherché depuis qu'Adam a péché. C'est une relation avec ses enfants. C'est une relation avec son peuple. C'est une relation avec moi, avec vous. Dieu cherche une relation. Parce que c'est ce que Dieu a perdu. Dieu a perdu cette relation lorsqu'Adam a péché. Mais Dieu n'a pas abandonné parce que Dieu n'abandonne pas. Il a dit à Satan, cette femme-là que tu as utilisée, c'est cette même femme-là que je veux utiliser pour t'écraser la tête. De cette femme-là, il y aura un fils. Et il va avoir un descendant qui va t'écraser la tête. Et quand il va t'écraser la tête, cette relation que je viens de perdre, je vais les récupérer. Amen. Jésus-Christ est venu. Il est venu pour rétablir cette relation, pour restaurer cette relation, pour encore nous approcher de Dieu, nous redonner ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? La domination. Parce que Dieu a dit, voilà, Adam, voici la terre, voici tous les animaux, voici tout ce que j'ai créé. Domine sur toutes ces choses. Domine sur toutes ces choses. Mais Dieu n'a pas dit à Adam, tu domineras sur Ève.
Tu domineras sur tes enfants. Tu domineras sur, non, tes descendants. Il a dit, domine sur tout ce que j'ai créé. Amen. Dieu n'a pas dit à Adam, tu domineras sur tes descendants. Non, 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 non. Non. Aujourd'hui, les gens dominent sur les autres. Parce que c'est ce que le diable veut. Que les gens dominent sur les autres. Et quand tu domines sur quelqu'un, cette personne va finir par te haïr. Il va te détester. Celui-là, il m'oppresse. Il ne m'aime pas. Il me donne beaucoup de charges, beaucoup de travail à faire. Donc voilà, c'est un conflit. Des conflits qui sont là constamment entre des hommes. Des conflits qui amènent des guerres de territoires, des guerres de richesses. Qui va contrôler le pétrole? Qui va contrôler l'or? Qui va contrôler le diamant? Qui va contrôler les armes nucléaires? Donc, il y a tant de conflits dans ce monde. Tous ces conflits-là, l'auteur, c'est le diable. C'est Satan l'auteur de ces conflits. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas Dieu. Et comme il n'aime pas Dieu, il ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Notre Dieu a un plan. Et le plan de Dieu marche toujours. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, son plan marche toujours. Amen. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, le plan de Dieu marche toujours. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons la parole que nous trouvons dans Josué chapitre 6. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que cet sacrificateur porte cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel de cette trompette retentissante se mirent en marche et sonnèrent de trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué s'élevant de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Amen. La Bible dit que la ville de Jéricho, elle était bien fermée, barricadée. C'est une ville qui était sûre d'elle-même. Jéricho avait une armée puissante. Jéricho avait construit des murailles autour de sa ville.
Ça veut dire que c'est une ville qui avait même des provisions de nourriture à l'intérieur, des provisions de l'eau à l'intérieur. Il n'avait besoin de rien au moins pendant un longtemps. Il pouvait, par exemple, s'approvisionner après quelques mois ou même quelques années. On ne sait pas. Mais comme ils avaient des murailles autour de la ville, et que le Seigneur dit à Josué, vous allez faire le tour de la ville. Ça veut dire que le peuple de Jéricho ne sortait pas de la ville. Ils restaient dans leur ville. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, des provisions. Mais le Seigneur avait donné la promesse au peuple d'Israël. Je vous donnerai tous ces pays-là. Ils sont à vous. Le pays des Canaan vous appartient. Et toutes les villes qui se trouvent dans le pays des Canaan sont à vous. Allez, saisissez ces villes. Allez, saisissez ces villes. C'est un ordre. Amen. C'est un ordre. Joël nous a dit dans Éphésiens chapitre 1er, là où c'est écrit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parfois, quand on lit la parole de Dieu, on ne fait pas attention. On lit pour lire. Mais lorsque la Bible dit, Dieu nous a bénis, il nous a déjà bénis. Donc, nous avons déjà ces bénédictions. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, je vous ai béni, je vous ai déjà béni. Dieu nous a déjà bénis. Ce n'est pas écrit qu'il va nous bénir. Dieu n'a pas dit, je vous bénirai des bénédictions d'Abraham. Donc, il dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, nous avons reçu tout ce que le diable nous avait volé. Nous avons reçu toutes les bénédictions célestes que Dieu avait mis à part pour nous. Dans l'Ancien Testament, on voit où Dieu part, je vous bénirai. Je serai avec vous, je vous bénirai. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu avec toutes ces bénédictions. Et lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, il nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Là où nous avons toutes ces bénédictions. Amen. Là où nous avons toutes ces bénédictions. Alors ici, Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai ces pays. Il dit à Jacob, je te donnerai ces pays. À Isaac, ici c'est votre pays. Mais Abraham, il a vécu en Canaan comme un étranger, comme un voyageur. Il vivait dans des tentes, n'a pas construit de forteresses. Son fils, Isaac, c'était la même chose. Et son petit-fils, Jacob, était la même chose. Jusqu'à ce que les descendants de Jacob sont partis en Égypte. Ils sont restés là plus de 400 ans. Ils ont été maltraités, nous connaissons l'histoire. Maltraités par les Égyptiens. Mais ils ont crié à l'Éternel. Alors Dieu est descendu, apparu à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Amen. J'ai entendu leur cri. Nous avons un Dieu qui entend le cri. Lorsque nous crions, l'Éternel entend. Amen. Il entend les cris des pauvres. Il entend les cris des opprimés. Il entend les cris des innocents qui sont condamnés injustement. Il entend les cris de toutes ces personnes. Tous ceux qui crient à l'Éternel, Dieu entend leurs cris. Et Dieu décide toujours de venir. Il vient toujours secourir ceux qui crient vers lui.
Alors il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour les délivrer. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu as crié longtemps pour l'Éternel, pour qu'il vienne te délivrer de cette situation qui est là, qui t'accable. Tu as versé beaucoup de larmes. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui entend les cris. Et lorsqu'il entend, il ne reste pas indifférent. C'est un Dieu qui vient pour secourir son peuple. Si tu te trouves dans cette situation, espère en l'Éternel. Espère à l'Éternel, il ne t'abandonnera pas. Amen. Dieu n'a pas abandonné son peuple dans le pays d'Égypte. Il a entendu le cri et il est venu pour le délivrer. Dieu ne t'abandonnera pas. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, 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 non. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu donne une invitation à toi qui es dans la souffrance, à toi qui es dans des situations difficiles. Il te donne une invitation et il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai même des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est le verset que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce verset est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Et Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Pourquoi j'aime ce passage? Parce que Jésus n'a pas dit, lorsque vous serez fatigués et que je ne serai plus là, allez chez Pierre, allez chez Jean, allez chez Matthieu, allez chez Luc, allez chez Paul. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, allez chez le juge de paix ou allez chercher des avocats, allez chez les rois. Non. Il n'a pas dit, allez chez le docteur, allez chez le psychiatre. Non. C'est écrit nulle part dans la Bible. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse de Jésus-Christ qui ne peut pas mentir, qui n'a jamais menti, qui ne mentira jamais. Jésus-Christ, ce qu'il a dit, il est fait. Il dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alors, Moïse, il a accepté l'appel, difficilement, mais il a accepté et il a fait le travail. Il a libéré le peuple d'Israël, ils sont arrivés dans le désert. Mais Moïse, même si c'était un homme qui parlait face à face avec Dieu, il restait toujours un homme, capable de commettre des erreurs. Et il a commis une erreur qui l'a coûté cher, qui a fait que Dieu a dit, Moïse, tu ne pourras pas aller dans le pays de Canaan. Tu vas mourir dans ce désert. Mais tu vas préparer quelqu'un qui va te remplacer. Josué, qui était le serviteur de Moïse depuis son jeune âge, il était toujours du côté de Moïse. Il a vécu beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses et il a entendu beaucoup de choses. Josué. Alors c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il remplace Moïse. Il a remplacé Moïse, il a commencé à avoir des victoires. Et là, ils arrivent devant une ville fortifiée, vraiment fortifiée. Les gens disent que les murailles de Jéricho avaient une épaisseur comme les chars de chevaux pouvaient passer sur ces murailles. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas combien de temps ça les a pris pour construire ces murailles. Mais c'était des hommes qui avaient toujours peur. Ils avaient peur de leurs ennemis. Et ils ont construit des forteresses. Le diable
il essaie aussi de construire des forteresses. Des forteresses au niveau politique, au niveau de la santé, au niveau social. Il crée des forteresses. Et souvent, les gens sont là. Les gens qui ont besoin que le gouvernement les aide, ils ne trouvent pas l'aide du gouvernement. Les hommes qui ont été élus par le peuple s'éliguent contre le peuple. Ça devient une forteresse. On va dans les urnes pour y déposer nos voix. On vote pour des personnes qui nous ont donné des promesses. Et après, ces gens, ils sont là. Ils s'inquiètent plus de rien. J'ai ma place. Maintenant, je vais mettre mes idées en place. Ce ne sont pas les idées du peuple. Ce ne sont pas ce qu'il avait promis au peuple. Mais c'est ce que lui-même, il avait dans son cœur qu'il va révéler. C'est pour ça que le peuple commence à dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens se révoltent. Il y a des manifestations, il y a des grèves. Pourquoi? Parce que le peuple, ils ont établi des hommes qui se liguent contre eux, qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de la volonté du peuple. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la démocratie. J'aime pas ces mots parce que il y a des mots dedans et la cratie dedans. Vous pouvez comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, Josué, il est là. Il voit le problème. Cette forteresse qui est là. Comment on va percer ces murailles? Comment on va conquérir ce pays de Jéricho, cette ville? Devant les hommes, c'est impossible. Parce qu'il faut de l'ingéniosité pour commencer à construire, je ne sais pas, des canaux à feu ou, je ne sais pas, des échelles pour monter les murailles. Mais ça serait peine perdue parce que là, ça va être difficile. Alors, ils ont le Dieu qui avait donné la promesse. Il vient, il voit Josué. Il lui donne les directives. Nous avons lu ici, la Bible dit, faites le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Tu vas faire le tour de la ville. La stratégie de Dieu pour faire tomber les géants, pour faire tomber les forteresses. Vous allez faire le tour de la ville. Et quand vous allez faire le tour de la ville, suivez mes instructions. Il y aura ceux qui vont porter l'arche de l'alliance qui marchera devant. Il y aura ceux qui auront de la trompette. Mais pendant le premier jour, vous allez faire le tour en silence. Deuxième jour en silence. Troisième jour en silence. Jusqu'au 6e jour. En silence. Ne faites pas de bruit, aucune parole qui sort de votre bouche. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il donne un ordre, on doit le respecter. Alors moi, je m'imagine les hommes qui sont en train de marcher. Hein? Il y en a qui a envie de dire, ah, on est fatigué, je vais quand même donner une blague, sortir une blague on peut rire quand même. Mais il va dire, non, 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 je peux mourir sur place. Tout le monde était sérieux. Vous imaginez, Dieu a dit, aucune parole ne doit sortir de votre bouche. Moi, j'ai des amis, surtout j'ai des amis, même dans la famille. Il y a des gens, dans ma famille, il y a des vrais comédiens. Ils peuvent pas se retirer. Donc, il doit trouver une blague pour donner une blague. Et quand il parle, souvent, on éclate de rire. Il ne peut pas s'en empêcher. Il y a des gens comme ça.
Mais vous marchez en silence. Alors tout le monde, Dieu a dit, aucune parole ne doit sortir de la bouche. Vous êtes en train de marcher en silence. Vous ne faites pas de bruit. Et les gens se trouvent sur la muraille de Jéricho, les militaires et même les femmes et les hommes qui sont en train de les regarder, ils se moquent. Ils se moquent ou ils lancent même des cailloux, je ne sais pas quoi, ils se moquent. Les gars, ces guignols là, ils font tout le tour. Ils marchent, ils pensent qu'il nous faut peur. Premier jour, ils rentrent au camp, ils se reposent, ils mangent. Du bon matin, ils se réveillent, ils vont encore faire le tour de la ville. Deuxième jour, même chose. L'obéissance amène des résultats, mes amis. L'obéissance amène toujours des résultats. Lorsqu'on obéit à Dieu, il tient toujours ses promesses. Il est capable de faire bouger les montagnes qui se trouvent devant vous si vous restez dans l'obéissance, si vous faites ce qu'il vous a demandé de faire. Mais s'il y a des compromis dans votre vie, Dieu ne va pas agir. Dieu ne va pas agir si vous avez des compromis, si votre pied est dans le Seigneur et l'autre dans le monde. Dieu ne va pas agir parce que Dieu a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Dieu préfère que tu sois chaud pour lui et que tu sois froid pour le diable. Voilà, c'est clair. Tu es pour le diable ou tu es pour Dieu. Mais ne reste pas au milieu. Tu vas marcher à gauche pour Satan, à droite pour Dieu, tu finiras par te couper en deux. Mais lorsque nous marchons dans l'obéissance, l'obéissance, ça demande de l'endurance, ça demande de l'exercice. Pourquoi? Parce que si Dieu dit c'est 6 jours, vous êtes en train de marcher. Je ne sais pas, il faisait combien de degrés ce jour-là. S'il faisait chaud ou s'il faisait froid, mais il devrait marcher, faire le tour de la ville. Nous avons fait le tour de l'île Bruxelles plusieurs fois dans la prière. Mais je me rappelle quand on a fait la dernière fois, je suis allé acheter de nouvelles chaussures parce que les chaussures que j'avais me faisaient vraiment mal. J'avais tellement marché que j'avais mal aux pieds. Je me suis allé chercher une autre paire de chaussures pour la marche. Alors vous imaginez le peuple d'Israël. Imaginez ce qui devait porter l'arche de l'alliance. Entre des marchés, sous le soleil. Mais parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose. Mais parce que nous faisons notre tête et nous ratons la bénédiction de Dieu. Nous ratons ce que Dieu a mis en place pour nous. Pourquoi? Parce que on veut tout de suite. On veut tout de suite. Comme on dit, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui veut plus vite. Comme un micro-ondes. On n'a pas envie de... Voilà, on met vite dans le micro-ondes, on chauffe au mange. On n'a pas envie de préparer soigneusement la nourriture. Non. On ne lit pas la Bible avec envie de connaître, de savoir ce que le Seigneur dit. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo d'un homme de Dieu que j'ai découvert ces derniers temps. Il disait, il posait la question à un homme. Est-ce que tu lis la Bible? Il dit, oui, je lis la Bible. Comment tu lis la Bible? Il dit, je lis comme, voilà, je lis la Bible. Combien de fois tu lis la Bible? Oui, quotidiennement, je lis la Bible. Et combien de temps tu donnes à lire la Bible? 10, 15 minutes, c'est suffisant pour moi par jour. Alors il a dit, mon frère, tu es mort spirituellement. Tu es mort, tu es déjà mort spirituellement. Il dit, mais comment? Combien de temps tu prends quand tu vas au restaurant et que tu commandes la nourriture, que tu lis le menu et tu commandes la nourriture, on t'emporte ton steak, et tes légumes, combien de temps tu restes dans les restaurants en train de manger? 15 minutes? 30 minutes? 1 heure ou 2 heures? Combien de temps? Il dit, ça me prend au moins minimum 1 heure dans ce restaurant. Et ça, c'est pour midi. Et le matin, quand tu prends ton petit déjeuner. Et le soir, quand tu prends ton dîner. Il dit,
Mais tu nourris bien ton corps, tu prends vraiment du temps pour nourrir ton corps. Et quand tu es en train de préparer ta nourriture, tu coupes des oignons, tu mets des condiments, tu règles la température, tu es toujours à côté pour que ça crame pas et tu prépares ta nourriture correctement et après tu t'assois à table, tu te sers et tu manges, tu prends ton temps pour nourrir ton corps. Et après quand tu as nourri ton corps, tu vas sortir pour faire du vélo, tu vas courir pour prendre soin de tes muscles, de la circulation de ton sang pour que ton corps soit en forme. Tu donnes du temps pour ton corps. Mais pour ton âme, qu'est-ce que tu lui donnes? 15 minutes par jour. Et c'est tout. Il dit, tu es mort, mon frère, tu es mort. Tu es déjà mort. Tu es mort déjà. Beaucoup de gens sont morts. Hein. Ils sont déjà morts spirituellement. Pourquoi? Parce que ils s'occupent des affaires de ce monde. Ils ne s'occupent pas des affaires du royaume de Dieu. Et lorsqu'on s'occupe des affaires du royaume de Dieu, ça commence par notre âme. Ça commence par manger ce que Dieu a mis à notre table. Sa parole. Nous devons manger la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. On ne peut pas avoir des révélations si on ne lit pas la parole de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit vendredi. On ne peut pas entendre la voix de Dieu si on ne met pas notre cœur dans la Bible. Ce n'est pas possible. Alors vous imaginez le temps qu'on donne à notre corps et le temps qu'on donne à notre âme. La Bible nous donne un exemple concret. Jésus, il passait toute la journée en train de prêcher, de faire l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Il guérissait les malades, il nourrissait les affamés, il chassait les démons, il prêchait le royaume de Dieu. Et après le soir, il allait prier, rester à côté de son père pour écouter ce que le Seigneur son père lui dit et puis pour dire ce qu'il a dit. Donc, il passait beaucoup de temps en présence de Dieu. Et c'est pour cela que son ministère a réussi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, si nous ne passons pas notre vie dans la parole de Dieu, nous n'aurons pas de victoire spirituelle. Alors, ils ont obéi. Parfois, quand on lit cette histoire, on pense que c'était facile. Ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile. 3e jour, je pense qu'ils sont rentrés au camp, là où ils ont le droit de parler. Il y en a qui ont commencé à dire, à quoi ça sert de faire le tour? À quoi ça sert de faire le tour? Et Jésus a dit, écoute, Dieu a parlé. Si vous ne voulez pas encore rester encore 40 ans dans le désert, vous avez mieux à écouter ce que Dieu dit, à obéir. Dieu a parlé, on doit obéir, c'est tout. Je pense que ce n'était pas aussi facile pour Josué, même si la Bible ne nous donne pas de détails. C'était les mêmes personnes qui ont vu leur père, leur mère périr dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils critiquaient toujours Moïse. Pourquoi tu nous as amenés dans un désert pour mourir ici? Il y avait des tombes en Égypte, il y avait des viandes, il y avait des concombres, il y avait des oignons, il y avait tout ce qu'on avait besoin en Égypte. Pourquoi tu viens mourir pour manger cette manne-là misérablement? Tu vois, le peuple, je suis sûr que lorsqu'il rentrait dans le camp, il y en a qui disaient, ah, moi demain je vais y aller, je ne vais pas y aller. Je vais rester dans mon lit, hein. Comme dit, ah, je vais rester dans mon lit un peu, je ne vais pas y aller, je vais dormir un peu, je vais me reposer un peu. Mais le peuple a obéi. Jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Dans nos vies, il y a des défis qui nous semblent trop. Qui nous semblent trop élevés. Infranchissables. On regarde, ils sont là. Comment on va réussir? Comment on va sortir de cette cercle vicieux? Comment on va nous en sortir? Il y a des murailles inaccessibles, comme les murailles de Jéricho. Des murs qui nous barrent le chemin, qui nous empêchent d'avancer. Il y a des voies sans issue. Et parfois nous sombrons
dans les doutes et dans le désespoir. On peut beaucoup se poser des questions. Comment on va réussir ces choses-là? On se pose des questions. On voit que devant, il y a un mur qu'on ne peut pas franchir. On se pose la question, comment je peux me réconcilier avec mon ex? Comment on peut régler le problème avec mon ex pour que je retrouve ma vie d'avant, ma vie normale, pour que je vive normalement? Des questions qu'on peut se poser. Comment je peux commencer mes business dans les affaires? Comment je peux commencer à ouvrir un business alors que je n'ai pas la base? Je n'ai pas la base. Je n'ai rien pour commencer un business. Comment? Et ton cœur, tu dois lancer une affaire. Mais et là aussi, il y a maintenant le défi, c'est que avec quoi? Mais ton cœur te part, mais là ta tête te dit avec quoi? Comment évangéliser une ville, un village, une nation qui sont hostiles à l'évangile? On se pose là, comment on peut les évangéliser? Ils sont durs à écouter. Les démons, ils sont barricadés cette ville. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Ce sont des murailles, ce sont des choses fortifiées. Comment je peux avoir un permis de séjour alors que toutes les voies légales semblent inaccessibles et fermées pour moi? On peut se poser ces questions. Comment avoir des enfants alors que la science me dit que c'est fini pour moi, l'âge avancé, mes organes ne peuvent plus accepter ce changement? Comment avoir des enfants? Se pose la question. Ce sont des murailles qui sont là. Des forteresses que l'ennemi a construites autour. On se pose la question. Mais Dieu donne toujours des stratégies. Pourquoi Dieu a donné des stratégies à Josué? Parce que Josué avait accepté l'appel de Dieu. Il avait accepté de remplacer Moïse. Et lorsque nous lisons la vie de Josué, nous voyons que Josué était aussi un homme de prière. Il s'est levé de bon matin, il allait prier. Et il est parti prier le matin, et puis l'ange de l'Éternel apparaît, lui donne la stratégie. Comment vous allez combattre cette ville? Comment vous allez gagner la guerre? Josué faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Josué, de son jeune âge, il a vu comment Dieu a agi avec Moïse. Il a vu comment Dieu a donné la victoire à Moïse, au peuple d'Israël. Et il était toujours là. Il a combattu. Il a vu la victoire. Il faisait confiance à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais eu aucune expérience avec Dieu, qui ont besoin d'entendre des témoignages de personnes qui ont vécu des miracles, des signes, des prodiges, des personnes que Dieu a bénies, Dieu a transformées, Dieu a sauvées, Dieu a guéri, Dieu a rétabli aujourd'hui. Nous devons apprendre à donner nos témoignages pour que les gens puissent dire, le Dieu qui a fait ça à telle personne, il est capable de le faire aussi dans ma vie. Le Dieu qui a ouvert une porte pour cette fille, il peut ouvrir aussi une porte pour moi. Le Dieu qui a donné un mari à cette jeune fille, à cette célibataire endurcie, il peut aussi me donner un mari. Le Dieu qui a permis que cet homme trouve un poste dans cette entreprise, il peut aussi me donner un contrat. Et Josué, il avait vu Moïse. Et il a vu comment Dieu a travaillé avec Moïse. Et Josué a fait le pas. Il a continué à emprunter le pas de Moïse. Et Dieu l'a révélé des secrets. Alors, les murailles de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe?
Le 7e jour, ils ont obéi, ils ont fait ce que le Seigneur avait demandé. Alors Jésus a donné de l'ordre à ceux qui avaient des trompettes, des sonneurs trompettes, et au peuple de crier. Et ils ont crié. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et les murailles sont tombées. Les murailles sont tombées. On n'a pas lancé des missiles sur les murailles physiques. On n'a pas lancé des bombes. On n'a pas mis des explosifs, des dynamites sur les murailles. Non, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué regardait avec le peuple, avec leurs yeux physiques. Mais il ne voyait pas une armée d'anges qui était là en train de faire détruire ces murailles. Et c'est comme ça que Dieu combat pour nous. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu parce que lorsque nous faisons confiance en Dieu, il y a toujours des résultats. Il y a toujours des résultats. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas donner une promesse, ne pas la tenir. Ne pas la tenir. Lorsque Dieu donne une promesse, il est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Si Dieu t'a donné une parole, reste dans l'obéissance. Ne t'éloigne pas ni à gauche ni à droite. Reste fixé sur Dieu. Il va accomplir ce qu'il a dit. Mais si tu es rebelle et que tu vas faire comme le peuple d'Israël dans le désert, tu vas rater ton Canaan. Tu n'y seras pas. Tu n'y arriveras pas. Même si tu vas commencer à chanter, à dire, Dieu m'a donné une promesse, Dieu m'a fait une promesse, Dieu m'a dit ça et ça, il va l'accomplir. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu te trompes, tu vas mourir dans le désert, tu n'arriveras pas à Canaan. Si Dieu a dit à Moïse, l'homme avec qui il parlait face à face, il dit, tu n'entreras pas en Canaan parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple d'Israël. On n'est pas mieux que Moïse. On n'est pas mieux que Moïse. Nous devons rester vigilants, fixer nos yeux sur Jésus-Christ et rester dans l'obéissance et refuser des compromis. À ce moment-là, nous verrons des victoires. Nous devons comprendre quels sont les plans de Dieu. Et les plans de Dieu sont clairs. C'est comme si le tableau noir est écrit en blanc. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ça l'appel que Dieu nous lance. Si tu aimes ton prochain, comme toi-même, tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu ne vas pas penser du mal à ton prochain. Tu ne vas pas voler à ton prochain. Tu ne vas pas violer ta copine. Pourquoi? Parce que tu l'aimes comme toi-même. Et là, tu es dans la volonté de Dieu. Et nourris de la parole de Dieu. Nourris-toi de ta parole de Dieu. Et tu verras comment les murailles vont tomber. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas te révéler sa volonté si il ne te trouve pas. Il ne va pas te révéler sa volonté si tu viens vers lui 10 minutes pour dire « Oh Seigneur, bénis ma journée, fais ça et ça et ça, et tu finis ta prière, amen, et tu pars. » Comment il va te révéler sa volonté? Tu viens pour le biper. Tu ne viens pas pour avoir une relation. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il attend toujours ses mains, ses bras, et attend ses enfants à venir afin d'avoir une relation. Et lorsque nous aurons une relation, on va s'aimer. Amen. Il n'y aura pas de guerre. Mais la Bible ne trompe pas. La Bible a dit que dans les derniers jours, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des catastrophes, il y aura tout cela, tout cela. Pourquoi? Parce que l'amour de beaucoup a refroidi. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable.
Il y a un artiste que je connais qui est mort. Lui, il a chanté quasiment, il a dit, j'ai vendu mon âme au diable. Et il a dit un jour, je vais me retrouver face au diable. Et maintenant, il est parti, il se trouve face au diable. Ne vendez pas votre âme au diable. Mais donnez votre vie à Jésus-Christ. Et faites confiance en Dieu. Peu importe les circonstances dans votre vie. Peu importe les défis. Peu importe les murailles qui se dressent devant toi. Les montagnes des problèmes. Dieu est capable de faire tomber tout cela. Si tu lui fais confiance. Dieu est capable de rétablir ta santé. Il est capable de rétablir ton mariage. Il est capable de rétablir ta vie dans la société. Parce qu'il est Dieu qui opère des miracles, des signes, des prodiges. Il y a des gens qui marchent dans la rue en tirant de leurs valises. Ils n'ont pas d'endroit à dormir. Et ils avaient des maisons. Ils vivaient en famille. Mais un jour, ils se retrouvaient en dehors. Un jour, son contrat était fini. Et le propriétaire dit, sors de ma maison. Il n'avait plus rien à payer. Ils sont là, ils pleurent, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on dit, qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu? Comme on le dit, qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu? Ils ont une dent contre Dieu. Mais ces gens-là, ils continuent parce que Dieu continue à semer les mensonges dans les cœurs. Ah, c'est Dieu qui a fait ça. Ah, c'est Dieu qui a fait ça. Et si Dieu est bon, pourquoi il a permis que ces choses arrivent? Si Dieu est bon, pourquoi? Le diable, c'est un menteur. Il ment. C'est le prince du mensonge. C'est le père des mensonges. Il essaie toujours de montrer que Dieu est mauvais. L'ironie du sort que c'est lui qui est bon. Hein? Parce qu'il dit, ah, si tu t'inclines et que tu m'adores, je te donnerai tout ça. Tout ça est à moi. Hein? Et les gens, ils se sont inclinés vers le diable. Pour la richesse, pour le pouvoir. Ils s'inclinent devant lui. Mais qu'est-ce que le diable les paye en retour? C'est l'enfer. C'est la perdition. Leur vie éternelle, c'est dans l'enfer. C'est ça leur sort. Parce que le diable n'a rien d'autre à offrir. Le diable ne va pas t'offrir l'éternité avec Dieu. Non, parce qu'il n'a plus accès. Il va t'offrir ce qu'il a. C'est l'enfer. C'est la condamnation. C'est ça ce que le diable a. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu t'offre? Dieu t'offre la vie éternelle. Il dit, sors du camp de l'ennemi, viens dans mon camp. Sors du pays de ténèbres, viens dans mon pays de lumière. C'est une décision à prendre. Et cette décision est personnelle. C'est un engagement à faire. Tu vas pas tuer un chèvre ou un mouton pour que Dieu t'écoute. Tu vas pas vider ton compte en banque pour que Dieu t'écoute. Non, ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur, ma fille. Je vais te sauver. Je vais te bénir. Je vais te guérir. Je vais te transformer. Je vais changer ta vie. Donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas ta tête. Il demande ton cœur. Parce que c'est ton cœur qu'il va changer, qu'il va transformer. Le roi David, il a dit, crée en moi un nouveau cœur. Parce qu'il avait vu que son cœur était devenu mauvais. C'était un cœur impur. Il dit, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Il avait commis un meurtre. Et il se sentait coupable. Il voyait que son cœur était devenu mauvais. Il dit, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. C'est le Créateur et il crée de cœur pur. Vous avez un cœur méchant. Vous avez fait de mauvaises choses. Mais Dieu te dit, donne-moi ton cœur, je vais le transformer.
Si ton cœur est comme une pierre, je vais le transformer, je te donner un cœur de chair. C'est ça l'appel que Dieu dit aujourd'hui. Donne ton cœur à Dieu. Il veut détruire toutes ces forteresses. Il fait enlever toutes ces murailles qui t'empêchent d'avancer. Il le veut pourquoi? Il veut te donner ton Cana, ton propre Cana. Dieu a mis à part ton Cana et il veut te donner ton Cana. Amen. Dans le livre de Faits, dans l'épître aux Éphésiens que Joël nous a lu, la Bible dit, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées en avance pour qu'on les pratique. Amen. Donc Dieu a mis à part des œuvres pour moi, pour vous. Donc si tu te trouves dans des situations difficiles, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de pratiquer les œuvres que Dieu a mises à part pour moi ou je suis en train de pratiquer les œuvres de l'ennemi? Je vais m'arrêter par là. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui sauve, qui libère, qui transforme des vies. Il nous demande d'avoir foi en lui, de lui faire confiance. Et il nous demande de lui donner notre cœur, de lui donner nos vies, pour qu'il nous change et nous transforme. Ce Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, sans qu'il y ait aucune intervention des hommes, il est capable de tomber les murailles qui est devant toi, sans qu'il y ait aucune intervention des docteurs, des scientifiques, des psychologues, des politiques, des chefs d'entreprise. Dieu est capable de tomber ces murailles, tout simplement. Amen. Donc, nous devons nous reposer sur lui. Pas sur notre force, pas sur notre intelligence. Non. Nous devons utiliser notre force et notre intelligence dans l'obéissance à Dieu. Mais nous ne devons pas nous les utiliser pour nous sauver nous-mêmes. Non. On ne doit pas nous reposer sur notre propre force. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Lui seul est capable d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Dieu, il combattra à notre place. Amen. Et parfois, il nous demandera aussi de combattre nous-mêmes, mais en étant avec nous. Ok? Il y a des combats, beaucoup de combats, que Dieu combat à notre place. Sans qu'on même on ait conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord ses enfants et que nous l'avons demandé de l'aide. Il vient, il intervient. Amen. Donc, il y a aussi des combats que Dieu nous dit, avance, j'avance avec vous. Amen. Lorsqu'il a fait tomber les murailles de Jéricho, il avait donné ordre, alors que tout le monde prend son épée et vous allez aller prendre Jéricho. Dieu a enlevé l'obstacle. Et après, le peuple d'Israël devrait finir le travail. Donc Dieu, il arrive des obstacles pour nous permettre maintenant d'appliquer ce qu'il nous a fait comprendre, ce qu'il nous a appris. Il arrive des obstacles pour qu'on puisse pratiquer les œuvres qu'il a mis à part pour qu'on les pratique. Il faut tout simplement montrer l'obstacle à Dieu. Et laisser Dieu enlever l'obstacle. Et il est capable d'enlever l'obstacle. L'obstacle peut être l'incrédulité. L'obstacle peut être le péché dans votre vie. L'obstacle peut être, ça peut être beaucoup de choses. La haine, le manque de pardon. Ça peut être beaucoup de choses. Mais tous ces obstacles-là, présente-les à Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas les enlever. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Amène tous ces obstacles, ces murailles qui sont là.
Les mirailles, ça peut être ta famille qui ne t'aime plus. Ça peut être ton épouse qui te mène une vie difficile, ou ton époux, ou tes enfants. Ce sont des mirailles qui sont là. Ça peut être tes responsables. Ça peut être ton patron. Ce sont des mirailles qui sont là, que tu dois présenter à Dieu. Et Dieu va les enlever pour te permettre d'avancer, de saisir ton Canaan. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à lui faire confiance, à savoir qu'il est le seul capable d'enlever devant nous les obstacles. Et nous devons avoir la foi en lui. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi plus petite qu'un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. La montagne vous obéira. Nous devons avoir foi en Dieu et savoir qu'il est capable de faire tomber les murailles qui se trouvent devant nous. Il est capable. Il est capable de faire tomber les murailles qui sont devant nous. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui détruit les forteresses, qui enlève des murailles devant ton peuple. Écoute le cri de ton peuple, comme tu as écouté le cri de ton peuple en Égypte. Écoute le cri de ceux qui pleurent. Écoute le cri de ceux qui sont dans la souffrance. Écoute les cris de ceux qui sont dans l'injustice. Ceux qui élèvent leur voix vers toi. Ceux qui crient pour la délivrance. Écoute leurs cris et viens à leur secours. Délivre ton peuple. Sauve ton peuple. Libère ton peuple. Je prie pour toutes ces personnes qui ne te connaissaient pas. Pour que le Saint-Esprit puisse les toucher. Afin qu'ils soient ouverts à recevoir ta parole. À recevoir le salut que tu donnes. Je prie, Seigneur, que tu les touches. Je prie pour ceux qui te connaissaient, qui sont rétrogrades maintenant. Que tu les ramènes dans la maison. Manifeste ta bonté envers toutes ces personnes. Manifeste ta grâce envers toutes ces personnes. Ramène ton peuple, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple. Essuie les larmes de ton peuple. Guéris ton peuple. Restaure ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp au numéro affiché sur l'écran.